Ibrahim Traoré que c'est bien. Il a envoyé son ministre de la Défense, c'est bien. Il ne doit plus trop se déplacer parce que après tout, c'est un président. Donc en toute chose, il n'est pas obligé d'être présent partout. Il n'a qu'à laisser les autres s'afficher. Donc, le sujet dont je vais parler, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas présent. Quoi bien même que c'est un très bon sujet et la Chine vient de poser un acte très important pour moi. Je pense que c'est sérieux. Vous avez vu, l'armée française a donné des camions à Draman Ouattara, les pick-up. C'est les pick-up truck de 1939, avant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je vais chercher encore. Attends, je vais voir sur Facebook, parce que les gens avaient partagé ça. Moi, mon André, j'avais publié ça. Ben, ça faisait rire. C'est sur ça que... j'ai armée française. Et puis, je mets off. Et puis, je mets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Peut-être que ça va sortir. Mais j'ai cherché un peu avant de faire le direct. Je n'ai pas vraiment vu. Vous voyez, quand tu tapes même l'armée française off, Côte d'Ivoire, c'est-à-dire off, vous mettez donne. Aucun poste n'existe. Regardez, c'est fini. Il n'y a plus de poste qui existe. Regardez. Aucun poste n'existe. C'est quelle collaboration? C'est quelle collaboration? Cette armée n'a jamais donné même ne serait-ce qu'un char à l'armée ivoirienne. Parce que ce genre de personnes-là, ce genre de pays comme la France-là, ce sont des pays qui ne veulent pas que les pays africains soient autonomes militairement. C'est pourquoi nous ne voulons plus collaborer avec elle. Nous ne voulons plus collaborer avec elle. Et le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit, lorsque la France, ou si vous voulez, l'Occident, te donne les prêts, c'est-à-dire prêts que tu vas payer avec, tu vas rembourser avec intérêt, quand eux ils te donnent des prêts, ils te défendent d'acheter des armes avec. C'est-à-dire moi ils te demandent l'argent, et puis toi tu me dis ce que je dois acheter, ce que je ne dois pas acheter. Mais les Africains, on a été pendant longtemps des sots. Hein? Il a fallu cette nouvelle révolution panafricaine, le NRP. Il a fallu les Thomas Sankara qui ont réveillé ce combat-là. Et aujourd'hui, les capitaines Ibrahim Traoré et les autres, les Assimi Goïta et M. Tiani. Il a fallu cela pour nous ouvrir les yeux. Mais on a été sots. Nos présidents, ce sont vraiment, mais ce n'est pas la peine. Mais ce n'est pas la peine. Tous les présidents avant cette nouvelle révolution panafricaine, mais vraiment, je me demande, mais vraiment, c'est pas la peine. On te donne des prêts. C'est un jour, Ibrahim Traoré a parlé de ça et moi, ça m'a choqué. Eux, ils te donnent des prêts. Ils disent, bon, la Côte d'Ivoire, on vous donne 2 milliards d'euros. Vous allez rembourser ça en 3 milliards d'euros. On met 2 milliards 5 d'euros. Ça, c'est quand vous allez rembourser, c'est que vous allez payer. Et puis encore, ils te disent, il ne faut pas payer les armes avec l'Iran. Il ne faut pas payer les armes avec la Russie. Il ne faut même pas collaborer avec la Corée du Nord. Il ne faut même pas acheter armes militaires. Tu n'as pas besoin d'armes, nous on te protège. Et quand il y a rébellion, quand on a des problèmes, c'est la même France qui va soutenir nos ennemis pour nous faire du mal. On a compris. L'Africain a compris. L'Africain a compris. Depuis Draman est là-bas, ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir, mais 15 ans. Bon, ça fait presque 15 ans qu'il est au pouvoir. L'année prochaine, ça va faire 15 ans. Je cherche même, quand tu tapes, même rien ne sort. La France n'a jamais donné, même ne serait-ce que 2 4x4. Ne serait-ce que 2 petites voitures. Un jour, on dit la France a donné, mais c'est parce que j'ai oublié. C'est les pick-up trucks. Vous voyez les trucks, les pick-up trucks d'avant là. On dirait que c'est les pick-up trucks à mettre Toyota. C'était les Toyota même. Toyota 1939. Vous allez voir le style. Et puis vous allez voir le style des pick-up trucks que la Chine a donné. Vous allez voir la différence. Toyota pick-up truck 1939. 1939. C'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est les Toyota. Mais ça, c'est encore moderne. Ça, c'est encore moderne. Ok? Ça, bon, ça, ils ont mis les trucs, mais c'est encore moderne. Mais attendez, je vais chercher. Oh, mais comment je ne. Ce que je. Voilà. C'est à peu près les trucs comme ça, là. C'est à peu près les 4x4 comme ça. C'est les 4x4 comme ça là, mais ils ont mis quelque chose derrière, comme c'est les trucs militaires, ils ont mis quelque chose derrière qui a changé un peu la forme. Sinon c'est comme ça, c'est les designs comme ça là, carré là. C'est ça on dit ils ont donné aux Ivoiriens, à l'armée ivoirienne. Tellement ils se foutent des pays africains. Vous comprenez? Mes chers camarades, merci pour tes 2 euros, monsieur Ebenezer. Merci beaucoup pour tes 2 euros sur YouTube.
Chers camarades, vous Facebook, vous ne me soutenez pas. Un bon matin, vous abandonnez. Hein? Ah oui, vous abandonnez. Vous ne me, à chaque fois qu'il fait direct, il y a toujours 0 étoile, 0 étoile, 0 étoile. Un bon matin, vous abandonnez, vous me concentrer ici. Hein? Ah. En tout cas, vous ne soutenez pas du tout. Hein? Vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Je ne vois rien ces temps-ci. Tout le monde est au restreint. Vous voyez, tout le monde apparaît pour faire vidéo. Moi, c'est parce que je suis occupé. Sinon, il y a toujours de quoi à dire. J'ai toujours des sujets à traiter. Mais je suis beaucoup occupé ces temps-ci. Priez pour moi pour que Dieu me mette quelqu'un sur le chemin. Et puis, ça va me décharger un peu. Voilà, chers camarades. Parce que on doit avancer dans le combat. YouTube, connectez-vous, chers camarades. Voilà, connectez-vous. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, atteignons les 100 000 abonnés d'ici juillet. Juillet est presque arrivé. Et depuis là, je ne vois rien. On n'est même pas encore à 80 000. Hein, chers camarades, juillet est déjà arrivé. Parce que le 16 juillet, ça fait mon anniversaire. 1 an dans le combat. Il faut qu'on soit 100 000. Voilà, chers camarades sur YouTube. Facebook, on est presque à 150 000. C'est déjà bon. Voilà, en 1 an, c'est déjà bon. Donc, je vous remercie, chers camarades. On continue le sujet. Comme je ne trouve pas ce que l'armée française aurait donné à la Côte d'Ivoire, on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai partagé dans le groupe NRP, pour ceux qui ne sont pas membres du groupe, adhérez au groupe NRP. Merci à ceux qui ont mis à celui qui a mis les 300 étoiles ou aux 2 personnes qui ont mis les 300 étoiles. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà, pour votre soutien. Regardez les 4x4 modernes. Les 4x4 types modernes. Jusqu'à l'autre côté, c'était quand même, on dirait que c'était 9 véhicules, non? Ce que l'armée française aurait donné aux rebelles là. On dirait que c'était 9 véhicules vus. Non seulement c'est vu, c'est les vieux modèles, mais c'était très peu. Mais la Chine, pour aider l'armée dans le bambougoussage, la Chine a donné. Mais quand on met tout ensemble, ça fait plus de 80 véhicules. 80 véhicules. 80 véhicules. Regardez. Regardez, chers camarades. Regardez les voitures. Alignées, 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 alignées. Et ils ont donné encore ce genre de véhicule là. Vous voyez, ce genre de gros camions là. Ils ont donné ce genre de gros camions là aussi. Des gros camions. Donc l'armée du Burkina Faso va faire la peinture. Ok? L'armée du Burkina. Mon frère, si tu ne peux pas me donner étoile, il ne faut plus me donner 50 étoiles. Hein, pardon. 50 étoiles là, ça fait même pas 2 centimes. Voilà, franchement. C'est lui qui, même si on dit, si tu me vois vis-à-vis là, tu vas me donner 5 francs. Mais tu vas me donner 3 centimes euros. 50 étoiles, tu as enlevé là. Donc ça va faire que ton compte là ne sera jamais vide jusqu'à tu vas mourir. Mais ça va multiplier ton argent. Même si on dit. Tu vas mettre 50 étoiles dans le direct. Si tu as la possibilité d'enlever, il faut enlever, pardon. Faut enlever. Il faut laisser les autres comme il est 300 étoiles, c'est mieux. Vous êtes trop foutés sur les gens. Même si on dit. 50 étoiles, ça veut dire toi-même, on ne t'a même pas coupé 1 euro. On peut être avare comme ça. Soit tu donnes étoile, soit tu ne donnes pas. Vous donnez 50 étoiles, je ne sais pas. Attends, pourquoi on te donne 1 dollar, il faut que ça soit au moins 100 étoiles. Tu donnes 50 étoiles, donc tu me donnes moins de 1 dollar. Ça, c'est quoi ça? Ah, frère, toi aussi. Même si on dit. Ah, faut prendre tes 50 étoiles, il faut partir ça là-bas. Donc vous voyez les véhicules, ils ont même ouvert le truc, ici, vous voyez, les moteurs pour vérifier. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé sur le terrain lui-même aujourd'hui. Il a envoyé le ministre de la Défense pour aller voir les Chinois. Et ça, j'aime ça. J'aimerais qu'il soit un peu rare parce qu'il sort beaucoup trop. Et les gens risquent, je sais pas, puisqu'il est pixé. Les gens veulent l'éliminer. Les gens veulent finir avec lui. Donc, nous disons que le capitaine fasse un peu attention, qu'il ne sorte pas trop. Donc, moi, vraiment, je l'encourage à ne pas trop sortir. Voilà. On dit ça crache. Ben, si ça crache, qu'est-ce que moi je... Vous ne partagez pas, vous ne likez pas. Si les gens ont signalé, ça crache. Sinon, il y a quoi ici? Ça crache comment? Si les gens, vous ne partagez pas. Tout à l'heure, regardez, j'ai vu 3 partages. 3. Attends, j'ai dit, demande plus pardon à quelqu'un. Tu veux, tu partages, tu veux, tu partages pas. C'est quand on met des likes, on partage. C'est là que le truc passe. Mais vous ne pas, vous dites ça crache. Voilà. YouTube vous a dépassé en termes de nombre de personnes. Hein. Moi, je suis concentré sur YouTube. Là-bas, ça ne crache pas. Les deux téléphones sont arrêtés. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. C'est un peu ça. Donc, voici une autre image où vous avez les dignitaires
les dignitaires burkinabés, les responsables de l'armée, les gradés, qui sont allés voir, voilà le Chinois ici, le représentant de la Chine, voilà, qui a offert donc ces camions-là. Et moi, je pense que désormais, dorénavant, l'Africain a décidé de collaborer avec celui qui le considère. Parce que en toute collaboration, il y a ce qu'on appelle la considération. Par exemple, lui qui a mis 50 étoiles. Lui qui a mis 50 étoiles, c'est ne pas considérer. Normalement, si tu vois que tu es tellement pauvre que tu ne peux pas donner les étoiles qui sont... C'est-à-dire, étoiles même, ça ne vaut même pas 50 francs CFA. Voilà. Donc, si tu vois que tu ne peux pas mettre les étoiles, il ne faut pas mettre. Si tu vois que tu veux mettre les étoiles, que tu veux aider Herman le patriote, mais quand même, vous voyez un peu, non? Il faut le considérer. Mais c'est ça la considération. Tu ne peux pas aller sur direct de Apouchou, ou bien direct de Drogba, ou bien direct de je ne sais qui, pour mettre 50 étoiles là-bas. Tu vois? Voilà. Donc moi je dis ici, toute personne qui met 50 étoiles à partir d'aujourd'hui, je vais te bloquer. Pour te montrer que même, je fais rien avec tes 50 étoiles. Et que je n'en ai plus besoin. La personne sur Facebook qui va me donner 50... C'est de ça que je parle, hein, c'est de ça que mon sujet parle. L'armée française a donné les vieux véhicules. Et une seule fois, pendant plus de 15 ans, depuis Dramane au pouvoir, c'est une seule fois, l'armée française dit qu'elle a donné des présents à l'armée de la Côte d'Ivoire. Des vieux véhicules fatigués. Ça s'appelle manque de considération. Parce qu'en toute chose, il y a la considération. Et même dans la Bible, c'est écrit. Tu as des troupeaux. Quand tu prends le maigre et puis tu donnes à Dieu, au lieu de te bénir, même il te maudit encore. Est-ce que vous le savez? Voilà. Dieu, au lieu de te maudire, là, lui, au lieu de te bénir, tu as donné un don, c'est un don. Mais comme il y a manque de considération, Dieu te maudit encore. Voilà. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Donc, il y a la considération. Vous voyez un peu, non? C'est mieux de ne rien donner que de donner un habit déchiré, sale, déteint à un être humain. Parce que ça va l'énerver. Il préfère ne pas prendre un habit déteint, sale, vous voyez, non? Et rester sans habit que de prendre un habit déteint, sale. Parce que c'est manque de considération. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, l'Africain a compris. L'Africain ne veut plus qu'on lui manque de la considération. C'est pourquoi les gens ne veulent pas travailler avec l'armée française. Parce que l'armée française nous manque de considération. L'armée française, ou bien la politique française, ou bien la France elle-même, elle ne nous considère pas. Elle ne nous considère pas. On dit non, la Russie est dangereuse que la France. Mais nous, on dit ici, est-ce que la Russie a déjà bombardé un palais présidentiel d'un autre pays? Est-ce que la Russie a déjà fait ça? Aller bombarder un palais présidentiel d'un pays faible que lui, que elle. Puisque la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent était très faible par rapport à l'armée, à la France de Sarkozy. Donc non seulement vous avez menti sur l'état de Côte d'Ivoire, comme quoi on a tué vos gars, on a bombardé un truc, mais c'est pas moi. On a bombardé une base militaire française. Vous avez descendu nos petites aviations, nos petits avions que nous avions. On n'a plus rien. Et vous partez bombarder un palais présidentiel. C'est manque de considération. Ce qui fait que l'Afrique se tourne le dos à la France, c'est ça. C'est à cause de manque de considération. La foutaise, pour parler en terre à terre. C'est la foutaise. Si vous voyez que les gens sont sérieux avec les Chinois, les autres là, il n'y a pas trop de, il y a pas de foutaise. Est-ce que la France a déjà donné je dis bien, un drone à un pays africain? Les drones coûtent combien? C'est quand même cher. Bon, même pas donné. Est-ce que la France a permis à un pays africain d'acheter un drone dans ses mains? Jamais. Parce qu'elle ne nous considère pas. Elle ne nous considère pas. Pour elle, l'Afrique, les pays africains ne méritent pas d'avoir des drones, d'avoir des chars, d'avoir des droneifications. Pour elle, nous, on ne mérite pas ça. C'est eux qui doivent avoir ça. C'est l'Occident qui doit avoir ça. Vous voyez maintenant, non? Donc, quand nous, on veut maintenant être un peu libre, lorsque nous, on veut maintenant avoir nos propres moyens de défense les plus solides, elle nous empêche. Sinon, nous sommes des êtres humains comme elle. Mais elle ne nous considère pas. Pour elle, nous sommes toujours des colonisés. Vous voyez maintenant, non? Donc, c'est ça. C'est l'une des raisons. Ce n'est pas seulement la raison, mais c'est l'une des raisons qui a poussé et qui pousse les Africains à tourner le dos à la France. Parce que la France, on a vu une vidéo à l'Élysée. Une vidéo à l'Élysée.
où un ministre a crié sur le président Gbagbo Laurent. Je ne sais pas si c'était de Villepin. Il y a une vidéo qui a fuité là. Qui se rappelle de ça? Un ministre. C'est même pas le président Sarkozy. Hein. C'était qu'un ministre qui crie sur le président de la République. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'était cette France-là qui était derrière la rébellion. C'était cette France-là qui donnait la force au Soro Guillaume. Donc, c'est pourquoi elle a contraint M. Gbagbo Laurent à pouvoir accepter les rebelles dans son gouvernement. Vous comprenez un peu, chers camarades? Voilà. Sinon, on ne peut pas permettre à un ministre de crier sur un président. C'est pas possible. Mais la France a permis cela. Les gens criaient sur le président Gbagbo Laurent. Et ce manque de considération a poussé le président Laurent Gbagbo à se liguer contre la France et à s'appuyer sur la population ivoirienne pour combattre la France. Quoique la Côte d'Ivoire était très faible militairement. Mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais pensé que dans cette affaire de manque de considération, la France allait arriver à un niveau jusqu'à bombarder un palais présidentiel. Et Gbagbo l'a dit à la CPI. Il dit, mais je n'ai jamais compris comment et pourquoi la France peut se permettre de bombarder la résidence du président. Je n'ai jamais compris ça. Oh, nous avons des accords militaires. Les accords militaires entre la France et puis la Côte d'Ivoire. Quand je dis Côte d'Ivoire, c'est un exemple que je prends. Hein, voilà. Entre la France et puis la Côte d'Ivoire, c'est que si la Côte d'Ivoire est attaquée, quelles que soient les personnes qui attaquent la Côte d'Ivoire, que ce soit les États-Unis, les rebelles comme les Guillaume Soro, ou bien tout ce que vous voulez, l'armée française 43e Bima doit se ranger derrière la République. Comme actuellement, elle est prête à le faire. Si quelqu'un essaie d'attaquer le régime de Dramane, vous allez voir comment l'armée française va se déployer dans Abidjan. Ils vont diviser Côte d'Ivoire. Elle va diviser Côte d'Ivoire à deux. Vous allez voir. Pourquoi? Parce que Dramane fait son affaire. Parce que Dramane ne cherche pas à s'affranchir. Parce que Dramane accepte toutes sortes de manques de considération. Dramane accepte toutes sortes d'humiliation et de foutaise. Dramane leur donne ce qu'ils veulent. Vous voyez maintenant, non? Par exemple, regardez les manques de considération toujours concernant cette France-là. Regardez le manque de considération. Elle vient exploiter nos terres. Et c'est elle qui impose ce que nous, on doit avoir. Regardez ici, moi je suis dans des maisons qu'on appelle manufactured home. Parce qu'il y a plusieurs sortes de maisons. Il y a apartment, c'est comme hôtel. Ça, je n'aime pas ça. Mais sinon, c'est quand même pour moi, très cher que les appartements ne sont pas trop chers. Mais tu partages le mur avec ton voisin. Moi qui parle comme ça, comme un Africain, moi qui crie là. Imaginez-vous que je partage un mur. C'est-à-dire, voilà le mur, et puis il y a d'autres personnes qui vivent de l'autre côté. Chaque matin, on va appeler la police. Moi, il crie. Hein. Je crie. Là maintenant, il y a changé de position. Non? Vous voyez maintenant la cuisine derrière. Non? Je suis, c'est-à-dire, voilà la fenêtre qu'elle a, la vitre est là comme ça en face de moi. Et derrière, c'est la route. Souvent, mais je parle doucement. Peut-être que ma voix porte en haut là-bas. C'est pourquoi je veux changer mes... Je vais mettre les fenêtres de... Le carreau est comme ça. Ils appellent ça three panels of glasses. C'est-à-dire le carreau est tellement épais que ça devient... tu peux rien attendre de dehors. Quand tu montes en voiture là, la manière que ça fait là, c'est comme ça que je veux que la maison soit maintenant. Voilà, parce que ça, c'est les vitres que j'ai là, c'est mince comme ça. Donc, tu parles et puis ça sort facilement. Voilà, bref. Alors, pourquoi je suis arrivé à ce niveau-là, je vais me perdre un peu, il faut que je revienne dans le débat. Donc, vous comprenez, chers camarades, c'est elle qui vient chez nous. Et puis, c'est elle qui nous impose. Voilà, comme j'ai parlé des affaires des maisons, voilà. Ici, là, les manufactured homes, là, c'est des maisons indépendantes, mais dont le sol, la terre ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu as acheté la maison sans la terre. La terre, là, ça appartient à quelqu'un. C'est comme si tu loues. C'est la terre de quelqu'un. Moi, je peux acheter un terrain et puis les gens viennent construire une maison dessus. Vous voyez maintenant, non? Et chaque fin du mois, vous payez, vous louez la terre. Vous voyez maintenant, non? On appelle ça manufactured home. Voilà. Donc, nous, on ne paye plus taxes à l'État parce que le propriétaire de la terre, là, va payer ses taxes à l'État. Nous, on paye au propriétaire et le propriétaire gère avec l'État là-bas. Nous, c'est le bâtiment qui est pour nous. Bref. Donc, quand tu viens ici, il y a le propriétaire, c'est lui qui donne les lois, malgré que c'est toi qui viens exploiter sa terre. Par exemple, ici, tu ne dois pas faire ta propre piscine. C'est pourquoi ils ont fait une grosse piscine pour tout le monde. Et chacun a sa clé. Personne ne peut nager là-bas si tu n'es pas propriétaire de maison dans le quartier. Tu as ta clé. Il y a quoi des jacuzzi ou bien quoi là, où l'eau la chauffe là. Il y a la clé.
Pour ceux qui n'ont pas machine à laver dans les maisons, il y a un grand code de machine à laver. La machine à laver les habits. Il y a la clé. Moi, il y a 4 clés. Donc, ça veut dire, eux, ils disent que tu ne dois pas clôturer les maisons. Les maisons ne sont pas clôturées ici. Il faut ça exprès pour que tout soit... Parce qu'eux, ils patrouillent. Donc, ils veulent voir clair tout ce qui se passe. Même moi, je faisais recycle. Recycle, c'est les... Moi, je bois beaucoup ce genre d'eau-là. Voilà, j'ai acheté un paquet aujourd'hui encore. Donc, quand tu payes le paquet, on te taxe pour les plastiques là. Tu payes là pour ça. Parce que tu es censé ne pas jeter dans la rue ou dans la poubelle. Parce que ça ne se décompose pas vite. Tu es censé recycle cela. C'est-à-dire retourner la boîte là. Donc, qu'est-ce que les gens font? Pour pousser les gens qui boivent ce genre d'eau là à retourner les boîtes là, tu payes. Vous ne savez pas, mais quand tu payes, il faut regarder. On te taxe pour les plastiques. Que ce soit Coca-Cola. Mais là, si tu as jeté, que quelqu'un d'autre a ramassé, on doit payer cette personne qui a ramassé. Ce n'est pas la personne qui a bu l'eau là. Vous voyez maintenant, non? C'est comme ça. Mais beaucoup ne savent pas cela. Mais vous payez pour ça. Pour vous qui partez dans les supermarchés bêtement, vous prenez puis vous jetez dans la poubelle là. Il y a des gens qui vont dans les décharges là pour ramasser ça. Mon premier recycle que j'ai vendu, ça fait 92 $. Moi, je suis étonné. Tiens, c'est comme ça là dedans. Je suis allé voir la propriétaire et dit, bon, moi, j'ai construit mon shade. Shade, c'est comme un petit magasin qui n'a rien à voir avec ta maison. Tu construis ça en dehors de ta maison. Et moi, j'ai beaucoup d'espace non exploité. Et tout ça, je loue. Mais je suis allé demander permission. Elle a dit, bon, elle va soumettre mon dossier à la propriétaire qui va valider si je dois construire le shade. Donc, je suis en attente. Moi-même, normalement, c'est moi-même, c'est chez moi. Personne ne peut rentrer ici. Mais la terre, là, si tu veux construire quelque chose dessus, là, tu dois les informer. Avec ton argent que tu vas construire. C'est pourquoi je vous explique ça. Parce que c'est là le manque de considération et la foutaise avec la France. Moi-même, je prends mon argent. Non seulement je loue la terre là d'abord. Par mois, ils te payent beaucoup d'argent. C'est cher, hein? Je paye par mois. Avec ça encore, quand les gens viennent vider la poubelle là, je paye. C'est ta terre, hein? Si nous on jette la poubelle, c'est ta terre qui sera sale. Mais nous on paye poubelle. On paye ça, ouais, ou même quoi, les gens qui balaient là, la machine qui balaie là, on paye pour ça. On paye pour beaucoup de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous voyez maintenant, non? Mais quand tu veux exploiter, tu te vas leur demander, c'est eux qui doivent te dire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Mais la France vient sur nos territoires. Elle exploite nos terres. Elle coupe nos arbres. Nos forêts diminuent. La sécheresse nous frapponne. Nos pays sont misérables. C'est elle qui fixe le prix. Chez toi, hein, c'est elle-même qui fixe le prix de tes produits premiers. Comment on dit ça même? On dit premier produit. Comment on dit ça? J'ai oublié. De tes matières premières. C'est-à-dire le cacao, tout ça là. C'est elle qui t'impose. Vous voyez maintenant, non? Si vous voyez que le prix est toujours à 1000 francs là, c'est parce que la France est peut-être dans les trousses de Adjoumani et de Draman. Pour dire, oh, n'augmentez pas, n'augmentez pas. Mais ça ne les arrange pas. Eux, ils veulent acheter moins cher pour vendre ça plus cher pour enrichir la France. Parce que les prix, quand on dit 4500 au Cameroun ou bien 3000 à Madagascar, ça c'est le prix qu'on paye aux planteurs. Ça veut dire que l'État vend ça encore plus cher. Donc eux, ils achètent ça moins cher en Côte d'Ivoire à 1000 francs pour vendre beaucoup plus cher pour que les Toubabous et puis eux-mêmes, les gens qui dirigent le pays, puissent manger. Vous voyez, c'est ça cette foutaise que l'Africain ne veut plus. Donc elle vient cultiver ton or, elle vient faire... Et pire, dans la manque de considération dont nous parlons, pire, c'est que elle se va financer les terreaux. C'est-à-dire, non seulement elle ne veut même plus te donner les 10% ou les 20% qu'elle signe avec toi, ce qui est une foutaise incommensurable. Ça, c'est une foutaise que même lui qui a donné 50 étoiles, sa foutaise, c'est encore petite. Parce que lui, la France, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance les terreaux. Et quand les terreaux, vous, Bamougus, elle ment pour dire non, que on va venir vous défendre. Donc, donnez-nous des terres dans le désert. Donnez-nous de l'espace dans le désert. Comme c'est dans le désert que les terreaux aiment passer, on va les attendre dans le désert. Et, bizarrement, on voit l'armée française avec des caterpillars piqueuses. Les caterpillars qui, avec les longs trucs là, pour piquer là. Avec les trucs, ils ont des machines bizarres. Les machines qui n'ont rien à voir avec la guerre. Et puis les armes, c'est-à-dire ils ne sont même pas avec les chats. Hein. Ils ont les trucs blindés pour se protéger, protéger leur personnel. Les kalash à dans leur dos. Les gens qui vont faire guerre, kalash à dans le dos. Et puis ils ont des pelles. Et puis ils ont des machines piqueuses. Ils sont dans le désert. Vous voyez, c'est ça, là, eux, ça a compris. Les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés ont compris que c'est des voleurs. Tellement ils ne veulent même plus donner les 20%, les 10% à nos États, qui est d'abord une grande foutaise. Maintenant, elle vient maintenant donner les trucs au terreau pour pouvoir donc exploiter à l'insu de nos États. La nuit, ils mettent des lumières. Ouagadougou est loin là-bas. Bamako est loin là-bas. Et à ce moment-là,
le Mali n'avait pas des hélicoptères comme ça pour dire qu'ils vont aller, le Mali va aller surveiller ce qui se passe dans le désert. C'est maintenant que le Mali est presque la première puissance aviation en Afrique de l'Ouest. Sinon avant, et Assimi Goïta l'a dit, le président Assimi Goïta a fait un discours. Vous là, vous traînez, vous YouTube. Tout à l'heure, il vient de vérifier, on me dit 18 partages. Regardez ici, ils ont dépassé 500. Ah, maintenant, c'est descendu un peu. Sinon, ils avaient dépassé 500 personnes en ligne. Vous traînez, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne faites rien. Donc, moi, c'est ici, moi, je regarde. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est préenregistré sur moi, je vais vous donner. J'ai fini ma vidéo sur YouTube, j'ai téléchargé et puis je balance sur Facebook. Parce que vous, là, ça ne vous intéresse pas. Vous ne soutenez pas les gens, vous n'aidez pas les gens. Vous ne partagez pas. C'est ça la triste réalité. YouTube, partagez, mettez les pouces en l'air. Il n'y a pas assez de pouces bleus aussi, vous aussi. Voilà, il n'y a pas assez de pouces bleus. Regardez. 500 et il n'y a même pas 100 pouces bleus. Bon, maintenant vous êtes 460. 460 personnes en ligne, il n'y a même pas 100 pouces bleus. Vous voyez que ce n'est pas une bonne coloration. Voilà, vous voyez 508 personnes en ligne, mais il n'y a pas 100 pouces bleus. On me dit 46 pouces bleus. 46 likes. Likez le direct. Mais comme ils ont fait des mises à jour, les likes là sont cachés. Pour ceux qui ne savent pas comment on like sur YouTube maintenant, regardez ici où mon doigt va là. En haut ici, vous allez voir 3 petits boutons. Quelque part ici. Cliquez sur les 3 petits boutons et vous allez voir les likes, vous allez liker. Mettez au moins 100 likes et puis on continue le débat, chers camarades. Aujourd'hui, on parle de la foutaise de nos anciens partenaires. En réalité, c'est comme ça que je devais intituler la vidéo. La foutaise de nos anciens partenaires. Et c'est cette foutaise qui a conduit les pays des États du Sahel à pouvoir tourner le dos à la France. Voilà ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi quelqu'un a donné 50 étoiles. Je lui dis, mais moi, il m'en fout de tes 50 étoiles. Au moins 100 étoiles, ça fait $1. $1, c'est quelque chose. Ça peut rien acheter ici. Mais c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc $1, c'est quelque chose. Mais quand tu donnes 50 étoiles, qui ne peut même pas faire $1, alors là, moi, je n'en ai pas besoin parce que ça devient une foutaise. Si tu vois que tu es aussi pauvre pour ne pas donner ne serait-ce que $1 à Herman le Patriote pour ses efforts et pour son combat, pardon, il faut garder ton argent parce que tu en as vraiment besoin. Si tu ne peux pas donner $1, ça dit 100 étoiles ou 200, 300 étoiles à Herman le Patriote, vraiment pardon, ça veut dire que je suis mieux que toi. Il faut garder ton argent. Wallahi bilani Nissan, wallahi bilahi talai. Voilà. Donc je l'ai dit, si la personne qui donne 50 étoiles, je te bloque. Je veux plus de 50 étoiles. Je préfère 0 étoile que 50 étoiles. Parce qu'après 0, on dit 1. Quand on compte là, après 0, on dit 1. Donc tu veux me donner quelque chose comme finance, au moins donne-moi $1. Il ne faut pas me donner 0,0 quelque chose de $. Je vais te bloquer. Je pense que j'ai été très clair là-dessus. On va poursuivre, chers camarades. Merci pour les 100 pouces bleus sur YouTube. Merci beaucoup pour les 100 pouces bleus. Nous sommes à 27 minutes de direct sur YouTube. On poursuit. Donc vous comprenez, c'est cette foutaise-là. Merci, M. Mohamed. Il dit, Wallah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai, mon frère. C'est comme si moi, je viens au pays et puis te donne 50 francs. Tu vois, regardez Côte d'Ivoire, le pays le plus cher en Afrique. Dans toute l'Afrique, là, c'est le pays le plus cher. Moi, je viens et te donne 100 francs. Mais tu vas me gifler. Parce qu'avec 100 francs, même on ne peut même pas manger, même arrêt de poisson en Côte d'Ivoire, avec 100 francs. Mais c'est ce que les gens me font ici. $1 même, je ne peux même pas acheter l'eau pour boire. $1. Mais au moins, c'est au moins 1. Après 0, on vient sur 1. Donc si tu me donnes 100 étoiles qui font $1, c'est quelque chose. Au moins, tu m'as donné $1. Mais les gens qui donnent 30 étoiles, 50 étoiles, ça veut dire ça fait 0,0. Même souvent quand il balaye là, il ramasse les pièces, il ramasse les pièces. Il y a des pièces partout. Voilà. Donc merci M. Mohamed. Toi au moins, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon en réalité, je n'oblige pas les gens à donner des étoiles. Tu ne veux pas donner, il faut garder, pardon. Voilà, garde ton étoile, garde. Moi, j'ai fini ma vidéo et m'en vais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Monsieur Latif Abdoul, arrêtez de mettre ce genre d'étoiles là, pardon. Voilà, il faut réfléchir un peu, chers camarades. Toi-même, tu m'aimes, tu vois qu'en haut là, ça ne augmente pas. Il faut réfléchir, frère. Quand on va parler, vous avez dit qu'on vous parle mal. Toi-même, tu prends dessin. Tu penses que si c'était aussi facile là, les gens allaient mettre 50. Tu allais voir, tout le monde allait mettre les dessins. Et puis il y allait avoir 10 000 étoiles dans un direct. Mais tu rentres dans émoticônes, tu pompes les émoticônes, puis tu balances dans commentaire. Et tu vois que c'est toujours bloqué à 350 étoiles. Ça ne monte pas. Ça veut dire pour toi, ce que tu mets là, ce n'est rien, ce n'est pas étoile, c'est dessin. Mais depuis tu mets, je te regarde, tu mets, je te regarde, je dis rien. Il faut arrêter ça, frère. Il faut réfléchir. Tu sais que ce que tu fais là, tu perds ton temps. Tu as train de décharger ton téléphone pour rien. Il faut regarder le direct, c'est mieux. Il ne faut plus mettre les étoiles là, dessin là. Voilà, parce que ça ne fait rien. C'est mieux de pomper le cœur. Au moins ça, c'est mieux. Ça sécurise le direct. On poursuit, chers camarades. Donc vous comprenez un peu. C'est ça, la foutaise.
Et tant que la France, mais malheureusement, elle est en retard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que les 3 pays-là ne reviendront plus jamais en arrière. Même s'il doit y avoir une guerre en Afrique de l'Ouest, il y aura une guerre. Ces 3 pays-là ne reviendront jamais en arrière. Jamais, je dis. Le Mali, le Burkina et le Niger resteront toujours au sein de l'AES. Et au contraire, attends, je vais bloquer M. Lucas Kouassi. Lucas Kouassi, voilà, je vais le bloquer. Au revoir, Lucas, au revoir. Voilà, au revoir. Tu ne vas plus me voir en direct. Qu'il faut aller à l'essentiel. Toi, tu es là, toi, le boss, tu es là. Attends, il fait nuit chez vous. Il est presque minuit. Donc, il n'a pas sommeil, il est là. Je suis en train de l'aider à dormir. Et puis, il est là. Oh, petit, va à l'essentiel là. Donc, l'entreprise où j'ai travaillé là, il ne faut plus m'embaucher là-bas. Ton maudit. N'importe quoi. Maintenant, où tu vas me trouver ma page là. C'est ce qui est bon maintenant avec YouTube, Facebook. Quand on te bloque, la page disparaît. Tu me cherches, tu ne me trouves plus. Après, c'est pour m'envoyer beaucoup de demandes d'amis sur mon compte privé. Là-bas, il ne fait pas direct. Et puis, je n'accepte pas amitié comme ça. Il y a au moins 2000 personnes amis en demande. Je ne te connais pas d'accepter ton amitié, pourquoi? Quelque chose, les Draman Ouattara, ils ont des gens un peu partout là. Je n'accepte pas amitié comme ça là-bas. Hein. Il y a d'autres qui m'écrivent là-bas. Ah, je n'ai rien fait, puis tu m'as bloqué. Je suis la seule personne qui administre cette page Facebook. Et tous mes comptes. C'est le moi seul qui administre. C'est moi seul qui rentre dans les paramètres. Donc, quand tu viens me trouver pour dire, ah, j'ai été bloqué, mais je n'ai rien fait, c'est que c'est faux. Moi, je ne bloque pas quelqu'un comme ça. Si tu es bloqué, soit tu es marabout. Parce que souvent, les marabouts, eux, ils pensent qu'ils n'ont rien fait. Lui, il a mis marabout, il met 10 000 multiplication 100 000. Tu es malade. Toi, tu peux multiplier la vie, toi, tu es pauvre. Tu es sur Facebook. Les gens qui multiplient l'argent comme ça, là, eux, ils sont dans les bureaux climatisés, comme les Elon Musk, là. Toi, tu les vois sur Facebook venir commenter pour dire, donnez 10 000, vous allez multiplier. Il y a fait Tesla. Vous fatiguez enfin des gens sur les réseaux sociaux. Multiplication d'argent. Portefeuille magique. Moi, je bloque tout ça. Donc, le gars, peut-être qu'il a balancé portefeuille magique ou multiplication d'argent. Peut-être que je n'étais pas en direct. Parce qu'eux, ils attendent. Comme ils savent qu'en direct, on bloque beaucoup. Et ils attendent quand tu n'es pas en direct. Et puis, ils viennent et puis ils balancent dans ton direct. Mais moi, même si ce n'est pas en direct, je lis les commentaires. Quand je viens, je vois les marabouts là, mais je les bloque comme ça. Après, c'est pour me trouver de l'autre côté pour dire, ah, mais je t'ai rien fait, tu m'as bloqué. Tu as mis marabout. Ils n'ont pas de publicité gratuite. Ah oui, tu veux faire publicité des marabouts, mais il faut aller chercher là où on fait publicité des marabouts. Ici, là, c'est le panafricanisme. C'est ça la triste réalité. Bref, on continue, chers camarades. Donc, voici un peu, nous sommes à 32 minutes sur YouTube. Ok, c'est bon, 32 c'est encore bon. Voici un peu la triste réalité. Voici la triste réalité. Et la vraie difficulté pour l'armée française ou pour la politique française, les politiques français, c'est que il y a une grande surprise qui arrive. On va sortir du franc CFA. L'alliance des États du Sahel, cette alliance sortira du franc CFA. Tôt ou tard. Pour l'instant, ils sont en train de... Je suis sûr qu'ils ont déjà parlé de ça. Je suis sûr. Je suis sûr que les 3 présidents ont déjà parlé de ça. Maintenant, ils sont en train d'aviser quand est-ce qu'on va donner la nouvelle à nos populations. Le cœur que j'ai là, la conviction que moi j'ai là, mais c'est ce que les gens ont. Hein. Si tu rentres dans la poitrine d'Ibrahim Traoré là, la manière dont je pense là, c'est comme ça il pense. En tout cas, lui seulement, c'est à 100% comme ça il pense. Les autres là peuvent faire un peu des choses bizarres, comme ci, comme ça c'est leur problème. Mais Ibrahim Traoré, ça sera difficile que tu vas voir le Burkina Faso faire encore affaire avec la France. Je vais bloquer quelqu'un ici, très rapidement. Voilà. Ban, definitely. Voilà, on dit que tu es banni définitivement. Vous voyez un peu, chers camarades? Voilà. On va sortir du franc CFA. Mais le jour qu'on sera sorti du franc CFA, c'est là que Babou comprendra que Django sera souffert. Parce que vous allez voir comme ça, l'économie française va chuter. L'économie française va chuter. Et comme je le disais, ça sera très difficile pour que le capitaine Ibrahim Traoré refasse encore affaire. Même pas le capitaine, mais les Burkinabés. Parce que
le combat et la manière dont le président Ibrahim Traoré dirige le Burkina, ça va rester dans les mœurs burkinabés. Ça va rester dans le cœur des Burkinabés. Ça va rester dans le comportement des Burkinabés. Donc, quelle que soit la personne qui va remplacer Ibrahim Traoré dans 160 ans, ah oui, c'est dans 160 ans que quelqu'un d'autre sera président au Burkina Faso. C'est une manière de dire à vie. Tant qu'il n'est pas mort, il est le président. On s'en fout des républiques. Il y a des gens qui disent que non, vous n'avez pas honte. Tu dis que tu es patriote, le gars il n'a pas été voté. Ah. Et les Burkinabés qui le soutiennent là, c'est des moutons. Vous voyez, c'est des moutons comme vous. Quand il n'a pas été voté. Merci pour les lunettes. Merci beaucoup pour les 1000 étoiles, mon frère Fulgence. C'est gentil, ça fait 10 $. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà, ça c'est bon. 10 $, ça peut acheter paquet d'eau. Paquet d'eau, il y a combien? 26 bouteilles. Voilà, ça coûte 3,49. 3,49 $. Le paquet qu'il vient d'acheter aujourd'hui là. J'ai retenu le prix. Parce qu'il a acheté ça aujourd'hui matin. Voilà. Donc 10 $ qu'il a donné là, ça peut acheter 3 paquets. Dedans, il y a 24 bouteilles d'eau. Donc 24 bouteilles multipliées par 3. C'est ce qu'il vient de me donner. Ça c'est considérable. Mais donnez moins de 1 $. 50 centimes. Ou bien 50 étoiles. On va faire quoi ça? Si toi tu ne peux pas donner 10 000 francs à Herman le patriote. Vous voyez ce qu'il a donné là, c'est 5 000. 1000 étoiles là, c'est 5 000 francs CFA. Vous voyez même en francs CFA, mais ça ne vaut rien encore. Non, hein? C'est que c'est 5 000. Oui, c'est 5 000 francs CFA. Oui, oui. 1000 étoiles, ça fait 10 $. 10 $, ça fait à peu près 5 000 francs. C'est même à Abidjan, même à 5 000 francs, même ça vaut. C'est pour manger à locaux. Mais c'est mieux, ça peut manger bon à locaux. Et puis tu es rassasié. Donc merci le frère, c'est gentil pour les 1000 étoiles. Donc vous comprenez, chers camarades peuple d'Afrique, c'est ça. Ce que la Chine vient de faire, on vous parle de 80 véhicules. 4 x 4. Regardez, 4 fois. Et puis, il y a des gros camions qu'ils ont donné. Ils ont donné 4 gros camions. Les camions qui peuvent soulever quelqu'un pour aller sur le haute tension. Tout ça, là, ils vont mettre peinture de militaire dessus. C'est pas comme pour les ministères. C'est pour la défense. C'est des véhicules civils. Mais vous allez voir, comme c'est les 4x4, c'est les V8, les V6, par exemple. Donc, ils vont... L'armée burkinabé va prendre cela, mettre la peinture des militaires, et puis ils vont mettre les trucs derrière, ils vont installer les trucs comme ça derrière, et puis ils vont les dronicifier, ils vont aller travailler. Voilà, 80 véhicules, c'est un point. Hein? Oui, 80 véhicules, 84 4. Un 4x4 peut prendre au moins 8 personnes derrière. Voilà comment ils... Donc ça aide l'armée burkinabé. Mais moi, il y a une petite... Comme c'est un don, je ne sais pas si c'est dans quel domaine, c'est quelle nature don. Je n'ai pas les détails là-dessus. Si vous voulez, je peux vous lire le test. Il y a un test qui accompagne le truc là. Je peux vous lire le test peut-être. Le test dit coopération militaire sino-burkinabé. Ah, c'est comme ça qu'on appelle ça, sino, c'est pas chino. C'est sino, ok. Sino-burkinabé. Don de matériel roulant aux FAN, Forces Armées Nationales. Le ministère d'État, non, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a reçu de la République populaire de Chine plus de 80 véhicules offerts aux forces armées nationales. Ce fut lors d'une cérémonie au camp militaire Nahaba Koum de Ouagadougou, en présence du général de brigade de l'armée, chef d'état-major, général des armées burkinabé qui s'appelle Célestin Semporé. Donc, il y a M. Kassoum, qui est le ministre de la Défense, et il y a en même temps le chef d'état-major, M. Semporé, Célestin Semporé, qui sont allés là-bas et qui ont reçu les dons. Mais regardez le gros camion, ça, les gens peuvent prendre ça pour faire ils peuvent prendre ça pour mettre l'électricité dans des villages où il n'y a pas d'électricité, au compte de l'armée. Parce que ça soulève. Ça soulève des gens. Vous voyez, non? Ça, c'est des grands camions. Et ça, là, c'est des camions qui peuvent coûter facilement 50 millions de francs. Peut-être même 100 millions. Parce que ce n'est pas seulement un camion, mais c'est une technologie. Quelqu'un rentre ici, là, et puis ça le soulève. Vous voyez? Voilà. Et en plus de cela, ils ont donné d'autres types de camions que je ne vois pas bien. Vous voyez? D'autres types de camions qui sont là comme ça. Voilà.
Et ils ont donné ces 4 packs-là encore. Vous voyez, j'ai montré autre. Ici, je n'ai pas trop d'images. Il y a un gars là qui avait posté d'autres images. Attendez, je vais voir. Attendez, je vais vous chercher ça. Pour qu'on puisse bien voir. Burkina Faso. Si je poste, si je cherche, vous allez voir. Oh, je suis le seul qui fait direct sur Burkina Faso. Hein. Waouh. Le méta est mort. Les gens ont peur de faire les petits vues. Moi, vous voyez, il y a 200 personnes en ligne sur Facebook. Où est le problème? Je parle. Et tous, ils font plus direct. D'autres font quelques préenregistrements et puis ils balancent. Ils ont peur d'avoir petit vues. Ça fait quoi? Moi, j'ai déjà fait 4800 en ligne, en direct. Donc, si j'ai fait 200 aujourd'hui, ça fait rien. Et puis, d'ailleurs, il est tard là-bas encore. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Parce qu'il est 16h40 chez moi ici. 16h40, chers camarades. Alors, on va écouter ça, chers camarades. Des camions. On va écouter ça. Les Burkinabés eux-mêmes vont essayer de nous expliquer un peu. Ok? Voilà. Donc, on y va, c'est parti, chers camarades. On y va, c'est parti, chers camarades. République populaire de Chine dote le Burkina Faso de moyens matériels, du matériel destiné à l'armée pour renforcer ses capacités opérationnelles. Il s'agit de 80 véhicules équipés et des moyens de communication. La remise du don est intervenue ce matin en présence de Gérard Soumi. Et bienvenue dans ça. C'est une dotation de la République populaire de Chine. Du matériel divers composé essentiellement de moyens roulants. Des véhicules de type pick-up. Des camions. Vous voyez, bienvenue, bienvenue. Moi, il fait ta publicité. Hein? Il a fait ta publicité. Voilà. Un frère, s'il arrive au Burkina Faso, il faut dire à ta femme, elle a préparé vrai chef pour moi. Moi, il fait ta publicité. Maintenant, tu montes en puissance. C'est plus dronification seulement tu fais. Hein? Tu fais un journal télévisé. Et tu es parti même. Il est parti, il était là-bas. Bienvenue, il était là-bas. Et c'est lui qui commente encore. Le journaliste a dit en présence de Bienvenue Tansa. Donc lui-même, il était là-bas avec sa caméra. Et puis c'est lui qui commente encore. Il monte. Le frère est en train de monter. Et c'est bien. Je suis content. Parce que c'est un patriote. Voilà. C'est un patriote. Dieu merci qu'il est toujours à son poste. Côté les opérations se poursuivent. Il est toujours là-bas. Il n'a pas encore abandonné ça. Donc il présente, on dit les 22h42. Donc il est presque 23h. Ok, d'accord, on est ensemble. Il présente le journal télévisé. Il continue de parler de dronification. Il fait toujours le truc. Et puis maintenant, il est un peu partout. C'est bien. Il monte un peu, voilà, il monte, c'est bien, frère. Tôt ou tard, je vais venir là-bas, et puis je vais aller chez toi, ta femme va parler, bonne nourriture, je vais manger. Voilà, j'espère que Drama Ouattara va pas passer là-bas pour me fioler, hein. Vous voyez, maintenant, hey, Yeri, à cause de ces dramas-là, non, même quand il s'est assis ici, là, il y a même miroir là, comme ça, puis il voit derrière moi, quand il est en train d'étudier. Voilà, partout, à tout moment, ça y est derrière. Voilà, la prudence est devenue une seconde nature pour moi parce qu'on ne sait jamais. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Donc, cette affaire de politique a fait que je suis devenu prudent jusqu'à... C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je suis prudent jusqu'à... Non, c'est pas la peine. Ouais. Donc, demain, quand on va voyager, on va faire comme le président de la Corée du Nord. Je m'avais avec ma cuillère. Je m'avais avec mes ustensiles. Je m'avais avec tout. J'ai fait comme Washington Dezen, lui qui tourne équalisé là. Quand il va dans un restaurant, lui-même, il a son truc. Il a son thé. Il ne boit pas le thé, hein. Il demande toujours l'eau chaude. Les gens voient l'eau chaude et puis il met son thé. Et avec sa cuillère. Qui a remarqué ça? Il a toujours des... Comment on appelle ça? Des lotus. Dans le lotus là, il y a cuillère, lui-même sa cuillère, et puis il y a thé, il y a son thé. Il prend ça à la maison et puis ça, dans les trucs là. Même le 3, le tout nouveau, l'équalisé numéro 3, il y a une femme qui lui a demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, c'est un comportement. Il a dit Habi. Habi là, ça veut dire quoi même? Une seconde nature. Il dit non, j'ai grandi avec ça. Voilà. Ben, la femme, elle était là, puis elle le regardait. Et puis là, il déballe son mouchoir là. Il a enlevé la cuillère. Il a enlevé la cuillère, il a mis ça de l'autre côté. Et puis il a mis sa cuillère. Il a mis son thé. Et les gars ont envoyé l'eau chaude. Et puis il a mis dedans. Ploum. Voilà. Pour lui, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être que c'est sa manière de faire. Mais bon, moi, c'est devenu comme ça aussi. Il fait très attention. Très, très attention à moi. Parce que vraiment, je ne peux pas rester là et puis je vais me faire avoir. Bref. C'était juste un petit commentaire. On va poursuivre avec Bienvenue Tansa. Hein, voilà. Présence de Gérard Soumi. Et bienvenue dans ça. C'est une dotation de la République populaire de Chine. Du matériel divers composé essentiellement de moyens roulants. Des véhicules de type pick-up. Des camions grues. Plateaux et d'allègement. Des citernes à eau et à carburant. En somme, 81 véhicules destinés aux forces armées nationales. Un don de matériel, c'est toujours essentiel, surtout à cette étape de notre lutte pour
la reconquête, la pacification de nos territoires. Et comme ça a été vu, c'est essentiellement des moyens techniques, des moyens de soutien. Ces moyens viennent surtout nous appuyer dans le domaine des mouvements et des déplacements des différents combattants. Le chef d'affaires m'a fait d'avoir rappelé quelque chose. Le véhicule derrière moi, en chinois, la traduction de la marque veut dire libération. Et ça a tout son sens. Il s'agit du dernier lot d'un don initié depuis 2022 par la République populaire de Chine pour ainsi matérialiser l'excellence de la coopération militaire bilatérale entre Ouagadougou et Pékin. C'est une concrétisation de notre amitié et de notre accompagnement auprès de nos amis burkinabés. C'est aussi une concrétisation de l'initiative de sécurité globale formée par le président Xi Jinping. Je crois que la Chine est toujours un partenaire crédible de notre ami africain sur la voie de sécurité et de développement. Nous continuerons à travailler avec nos amis burkinabés dans ce sens-là. En plus des véhicules, des moyens de communication. Ce geste, dont le coût n'est pas dévoilé, intervient à 6 ans du rétablissement des relations sino-burkinabais. Merci. Alors donc, vous avez vu que c'est pas seulement les 4x4. C'est pas seulement les 4x4. C'est des citernes à eau et des citernes en carburant. Parce que ces citernes peuvent transporter beaucoup d'eau pour les soldats et du carburant sur le terrain. Et les territoires, pour ceux qui ont remarqué au départ, les territoires avaient ça. Qui les donnait cela? Maintenant, ils n'ont plus ça. Parce que même s'ils ont ça, ils ne peuvent plus sortir ça. Ils alimentent les motos dans leur soi-disant base. Et puis maintenant, ils viennent sur le terrain. Mais avant, c'est les citernes même qui déplaçaient. Mais quand ils ont vu les douin-douin, ils ont vu que c'est dangereux. Donc, ils déplacent les citernes. Qui les donnait cela? C'est pourquoi j'ai dit que cette France est démasquée. Elle est démasquée. Ce que la Chine vient de faire là. La France qui nous a colonisés. Et jusqu'à présent, qui nous considère comme des colonisés, ne nous a jamais offert 80 véhicules de ce type. Le gros camion qui est derrière et qui est orange là, le ministre de la Défense, non, oui, c'est le ministre de la Défense, non, je crois bien, lui qui a parlé là, Célestin. Non, elle est Célestin, je ne sais même pas. En tout cas, lui qui a parlé là, il est entre le ministre de la Défense ou bien le chef d'état-major. Non, c'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense qui a parlé là, il dit en chinois, le camion là veut dire libération. Libérateur, libération. Donc les Chinois ont donné ce genre de véhicules là et des citernes, des 4x4, en tout cas, tout est engin roulant. Mais je crois que c'est, vu la position chinoise, c'est très peu. Mais c'est bon par rapport aux colonisateurs qui ne nous a jamais aidés. C'est bon. Sinon, j'aurais souhaité que ça soit directement du matériel militaire. Parce que ça, il faut encore transformer ces camions-là en camions militaires. La peinture, il faut faire des soudures, il faut placer tout ça. Ça demande encore beaucoup de moyens. Mais c'est 80 véhicules, c'est beaucoup. C'est plusieurs véhicules. Et donc, nous constatons que les gens ont commencé à nous considérer. Et c'est pas fini, ils ont donné des téléphones satellites. C'est vrai que je n'ai pas les images de ça, mais je peux chercher les images si vous voulez, pour vous les montrer. Parce qu'ils ont donné aussi les trucs. Hein. Ils ont donné des téléphones satellites. Ah, je suis le seul même qui fait direct sur le Burkina. C'est moi seul au monde seulement. Merci aux quelques personnes qui ont partagé. Hein. Voilà, il y a quelques partages là-bas. Je viens de voir ça. Et la dronification là. Ouais, regardez. Yeah, c'est pas bon. Si ils vont me fermer. Yeah. Ouais. Moto est devenu autre chose. Regardez. Ouais, c'est pas bon. Voilà, voici les téléphones là ici. Vous voyez les téléphones satellitaires là, les gros téléphones là. Voilà ça ici. Les téléphones satellitaires. Je ne sais pas si vous voyez, regardez très bien. Voilà. Regardez. Voilà. Donc, ils ont donné aussi des téléphones satellites. Voilà. Et ils ont donné des gros camions. Regardez le camion qui est derrière, on dirait Caterpillar. Voilà. Ils ont donné des gros camions. Le libérateur. En chinois, ça veut dire libérateur. Vous voyez? Voilà. Là, quelques images. Chers camarades. Voilà un peu. Bien. Alors, je crois que je vais lire vos commentaires. Voilà. Et puis, regardez, même quand il défile, c'est moi sur le montre. Il y a tapé Burkina. Donc, tous ceux qui font direct là, ou qui ont fait des directs sur le Burkina, ça sort. Et c'est moi sur le montre.
les quelques personnes qui ont partagé là. On me montre un peu moi seul. Ok. Voilà, j'aimerais parler un peu de ça là. J'ai reçu beaucoup de messages inbox par mail et par mon compte privé. Oh, Herman le patriote, Aïcha Tremblay est enceinte. Mais de faire quoi avec ça? Et c'est pourquoi nous parlons de considération. Vous n'avez pas... Merci aux personnes qui ont donné les étoiles. Je n'ai même pas vu tellement j'étais concentré. Merci. Vous voyez, c'est monté à 1550 étoiles. Merci aux personnes qui ont donné les étoiles. Merci beaucoup. C'est ça, le manque de considération. Tu vas voir un homme comme... Ou bien parce qu'il ne porte pas veste. Sinon, au départ, c'est comme ça, je m'habillais. Hein. J'ai plein de costumes. Mais j'ai décidé d'être un peu simple parce que c'était trop sérieux, c'était trop fatigant. Voilà. Souvent, il parle et puis il fait chaud dans mon corps. Donc maintenant, il porte n'importe quoi. Je porte ce qui est porté et puis c'est ça qu'il fait direct. Je m'en fous de ce qu'il porte. Sinon, avant, je m'habillais. Il faut aller sur ma chaîne YouTube, tu vas voir mes anciennes vidéos. Donc peut-être comme je suis simple, je suis truc. Donc bon, je ne sais pas. On me prend pour du n'importe quoi. Aïcha Tremblay est enceinte. Tu vas venir me parler de ça, mais j'ai bloqué tous ceux qui m'ont envoyé un message de ça sur mon compte privé. Oui, parce que moi je n'aime pas qu'on me chauffe le crâne. C'est pourquoi je bloque vite. Et je suis désolé. Quand tu me regardes là, est-ce que Aïcha Tremblay et moi, là, on est dans la même catégorie d'abord, avant de commencer? Aïcha Tremblay, c'est une chanson qu'elle a dansé, danse qu'elle a fait, pour vous dire qu'elle est star là. Moi, ça ne m'impacte nulle part. Ça ne me fait ni froid, ni... Je n'ai jamais regardé même la vidéo là. Quand je vois, il dépasse. Depuis combien de temps on dit elle a fait buzz, qu'elle a fait comme ça là. Je n'ai jamais cliqué pour écouter le son et puis comment elle danse pour terminer la vidéo. Je n'ai jamais regardé ça. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai mon master à frapper. Je préfère prendre les quelques secondes là pour aller étudier mon master. Moi, j'ai regardé ça là, pourquoi? Je suis vraiment désolé. Donc, on n'est pas dans la même catégorie. On n'est pas dans la même catégorie. Mais c'est respecter les gens. Mais si elle est enceinte, mais c'est une femme. Mais c'est pas une femme. Elle est la seule qui est enceinte en Afrique. Et c'est ça, voilà elle qui parle ici, Bravador. Voilà Bravador, il fait le collage. Il a fait ça hier. Les gens font des vidéos, les gens postent ces vidéos. On nous embrouille en inbox. On dit, oh, elle est enceinte. Mais elle est enceinte, moi, de faire quoi avec ça? C'est pas moi qui l'ai enceintée. Mais s'il vous plaît, chers Africains, vous aussi, là, vous ne considérez pas les gens. Wallahi, billahi, talahi. Vous ne considérez pas les gens. C'est un manque de considération de venir me parler de Aïcha Tremblay. C'est un manque de considération pour moi. Pas parce que c'est pas un être humain. Mais je ne suis pas dans le même domaine. Tu peux aller voir Gbagbo Laurent pour lui parler de, je ne sais pas, de Bordeaux. C'est un exemple. Hein? Gbagbo Laurent est populaire, de Bordeaux est populaire. Moi, je ne suis pas populaire. Aïcha Tremblay, elle est plus populaire que moi d'ailleurs. Moi, je ne suis rien. Elle aussi, bon, elle est arrivée quelque part parce que vous aimez la médiocrité. Donc, il y a des gens qui la considèrent que moi. C'est pourquoi vous venez me parler de sa grossesse. Tu vas aller voir Gbagbo Laurent. Un homme qui a écrit des livres. Un homme qui a impacté des millions. Un homme qui a été président de la République. Tu vas aller voir pour dire, de Bordeaux, Likunfa, il dit que ton fils là, c'est un Libanais. Ou bien de Bordeaux, Likunfa, il a pleuré derrière Assalfo. Toi-même, il faut voir. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Chers camarades, nous, on est en train de courir dans les pas d'Ibrahim Traoré. Vous me ramenez chez Aïcha Tremblay. Aïe, oh. Je ne sais même pas elle est de quel pays. Ça va vous étonner même. Je ne sais même pas même elle est de quel pays. Ça ne m'intéresse. Ça ne peut pas m'intéresser. Je préfère aller essuyer mon cuir encore. Oui, si il n'y a rien à faire là, je rentre dans la douche, je prends papier et puis je suis encore, même si elle n'est pas chier. Tellement ça ne me dit rien. Respectez les gens. Je voulais faire cette précision parce qu'il y a beaucoup qui vont voir que je les ai bloqués. Sur mon compte privé, tous ceux qui m'ont écrit là, je les ai tous bloqués. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ne me parlez plus de ce genre de... L'Afrique a trop de défis à relever. Je vous demande pardon. L'énergie que vous mettez dans ça là, si vous prenez l'énergie là pour mettre dans le Sénégal, pour mettre dans la Côte d'Ivoire, pour mettre dans les vrais sujets, le franc CFA par exemple. Il faut taper franc CFA. Tu ne verras même pas un post récent. C'est-à-dire un Africain qui a fait un post sur le franc CFA et qui a critiqué le franc CFA. Tu n'en verras pas. Mais il faut taper Aïcha Tremblay. Tu vas voir 1000 postes. Je comprends pourquoi la France ne nous considère pas.
Je comprends pourquoi les puissants de ce monde ne nous considèrent pas. Je comprends pourquoi l'homme noir n'est pas considéré. Parce que l'homme noir lui-même ne se considère pas. Quelque chose qui nous met dans une ambiguïté. Le franc CFA est là. L'armée française est sur vos territoires. À part ces 3 pays-là, l'armée française est encore dans tous les autres pays qu'ils ont colonisés. Gabon, Sénégal, Tchad. Vous n'en parlez pas. L'énergie que vous prenez pour parler là, mais prenez pour parler du franc CFA. Prenez pour encourager Ibrahim Traoré. Moi, je prends mon énergie pour parler d'Ibrahim Traoré. Pour parler du Burkina. Pour parler de coopération où il n'y a pas trop de foutaises. Quand on donne 81 véhicules, non seulement de nouvelles, ce n'est pas des vieux véhicules. Et c'est des vrais véhicules. Ça veut dire que le Burkina gagne. Et sûrement la Chine gagnera. Donc moi, je prends mon énergie pour parler de cela. Donc vraiment, j'avais prévu faire cette précision, mais j'avais oublié pendant la vidéo. C'est lorsque je tournais que j'ai vu Bravador qui parle de Aïcha Tremblay. Voilà. Qui parle de Aïcha Tremblay. Regardez ici. Regardez. Regardez. Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Regardez. Et lui qui fait ça, il est en Talisson, un père de famille. Juste à coup de vue. Moi, je ne sais pas pourquoi l'homme noir même est vraiment... Mais je me demande quand est-ce que l'Afrique va dépasser un continent. On sera toujours le continent le plus pauvre et le dernier continent du monde. Vraiment. Mais dans le continent là, j'aimerais soutenir les pays qui se prennent au sérieux, comme le Niger, le Burkina et le Mali. C'est pourquoi je fais des vidéos. Hein. Sinon, moi aussi, c'est pas ça. Là. Vous n'allez même pas me voir sur Internet. C'est les trucs comme ça que les gens regardent. Les maisons, les trucs bizarres qui ne vous ajoutent rien, qui ne vous enlèvent rien. Et je regarde ma race humaine. Et puis moi-même je suis triste de moi-même. Souvent quand je sors, même si je pouvais, je comprends pourquoi Michael Jackson est devenu blanc avant de mourir. Même quand ils sont là, les Américains noirs, tu les vois ici. Ils sont sur des vélos, les tatouages bizarres. C'est eux qui sont toujours dans les mauvaises choses. Motherfucker, fuck you. Les Anglais bizarres, les gros mots, c'est eux qui prononcent ça beaucoup. Donc quand nous les sérieux on sort, on nous mélange. On nous mélange. Quand on me voit, c'est fini. On pense que je suis un Américain, non, je suis un truc noir. Parce que les mauvaises choses, c'est nous on fait. Les mauvaises choses, là, c'est nous on fait. C'est ça la triste réalité. Vraiment, ma race, la race dans laquelle Dieu m'a mise, là, vraiment, elle est décevante. J'aimerais le dire ici. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit partout dans le monde, la race noire est toujours décevante. La race noire est toujours... Vous êtes toujours ancré dans des choses qui n'ont pas de valeur. Quelqu'un qui est intellectuel n'est pas suivi par la race noire. Quelqu'un qui est bête est public, un homme public, on lui donne le truc bleu. Ah, pour toi, le truc bleu aujourd'hui. Mais avant même qu'il ne fasse son buzz là, nous on avait déjà eu BTS il y a longtemps. Licence même, on a fini licence et puis maintenant il a fait son buzz. C'est-à-dire moi, lui il doit s'asseoir et puis moi il doit lui expliquer des choses de cette vie. Il doit lui parler des romans. Ce que j'ai ici là, il n'a même pas divisé par 10, il n'a pas ça. Et il n'aura même pas besoin de ça, juste qu'il va mourir. Parce qu'il a déjà réussi. Parce que la réussite pour l'homme noir, ce n'est pas ce que tu as ici. Et ce que tu es. C'est ce que tu prétends être. Et ce que tu montres. Quand le noir voit comme ça, mais il pense qu'on est encore dans la préhistoire. Il est prêt à vendre ses parents. À cause des miroirs. Vous voyez comment vous faites honte? Je comprends pourquoi les blancs nous ont eu. Quand on attaque la tribune A, la tribune B dit, moi je m'en fous. Après, quand on arrive sur la tribune B, la tribune C dit, c'est pas encore arrivé chez nous. Mais c'est ça qu'on appelle la mentalité de la souris. D'après Ivan Castanou. L'homme noir a la mentalité de la souris. Tu vois la souris là, piège l'a pris, et puis il s'en met sa tête là-bas. Là, la souris là, ils ont mis Colfort. Il voit son ami qui se débat. Son ami souris qui se débat. Lui, il est là, et puis il s'est plongé dedans. C'est ça l'homme noir. On est trop... vraiment... Peut-être que c'est Dieu qui nous a maudits même. Voilà, il ne sait plus comment vous caractériser. Voilà les gens comme les Yves Hippo.
qui peuvent parler de, c'est pas moi, de philosophie, qui peuvent faire réfléchir les gens. Il ne peut même pas faire 100 personnes en direct. S'il a trop eu ses 200 personnes, mais 100 personnes. Il y a longtemps, moi, il a regardé parce que lui aussi, il a abandonné le combat. Mais c'est des gens, normalement, qu'on doit suivre. Intellectuellement, j'ai du respect pour lui. Je peux dire son nom ici. Intellectuellement. Mais regardez la différence de vues, de partage, de likes, de followers entre Iva Hippo et puis Apuchou qui vient de commencer, ça fait même pas 5 ans. Regardez la différence. Vous-même, regardez la différence. C'est ça la triste réalité. Même jusqu'à aujourd'hui, ici, les filles aiment les hommes qui connaissent papier. C'est moi qui... Je sais de quoi je vous parle. Je ne vais pas vous donner les détails de ma vie, c'est tout. Sinon, je sais de quoi je vous parle. Même avec mon accent à chier, là, quand on finit comme ça, là, ça vient. Les filles, là, viennent. Ah, ici, là, il n'a pas compris. Ici, là, je n'ai pas compris. Ah, please, only 2 minutes. Elle cherche explication. Mais en Afrique, ça, c'était avant. J'ai vu une jolie femme claire qui a embrassé votre gars de bébé sans os de Daloa, là. Elle a embrassé parce qu'elle veut devenir star. Je ne sais pas. Regardez par exemple la fille grosse là. Comment elle s'appelle même? Edoxy Yao. Regardez ce qu'elle est en train de faire avec le que vous appelez petit P là. Tout ça là, c'est à cause de vue. C'est ça la triste réalité. C'est-à-dire le monde est en envers en Afrique. Je suis vraiment désolé de donner tous ces détails là. Vous allez venir me parler de Aïcha Tremblay. De vous à moi. Non, mais quand même, respectez les gens. Toute personne qui vient me parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le panafricanisme, je te bloque. Et j'ai commencé maintenant. Même quand on n'est pas amis, c'est-à-dire on est amis sur Facebook, et puis tu as partagé quelque chose qui m'énerve, je te bloque. Même si tu ne m'as rien fait. C'est comme ça que j'ai fait maintenant. C'est parce qu'on est amis que je vois. Si tu me fais, tu partages le loto, tu m'identifies. Il y a des gens qui aiment m'identifier dans loto. Loto. Jeu hasard. Is one bet. On va m'identifier. On dit Herman a été identifié dans 300 postes. Tu cliques net, on te met dans Is one bet. Il y a d'autres qui te mettent dans franc-maçon. Il y a d'autres qui te mettent dans Busy, dans le groupe Busy. On met mon nom partout parce qu'ils savent comment ma page s'appelle. Et elle ne peut même pas dormir. Tu cliques, tu tombes dans des choses bizarres, tu as déjà vu. Parce que c'est ça l'homme noir. Au lieu de m'identifier dans les choses culturelles. Comment je vais découvrir l'Afrique? On m'identifie dans les choses bizarres. J'aimerais vraiment prendre ces 20 minutes-là pour faire cette précision. Ne me mettez plus dans les choses bizarres, pardonnez. Il faut m'identifier dans les documentaires. Toujours, je vous dis ça ici. Identifie-moi dans les documentaires. Identifie-moi dans les faits historiques. Je serai enjaillé de toi. Il ne faut pas m'identifier dans Caleçon, ni dans Fès. C'est gratuit, ça va partout. Ici, il y a Péon aussi. Même ici aux États-Unis, il y a Chouin. Ici, là, il y a Péon. Donc, si je veux voir Caleçon, là, je sais où partir. Même si elle n'est pas copine, je sais où partir, c'est là. Donc, il ne faut pas m'identifier là-haut. Les gens sont dénudés. Voilà. Il ne faut pas m'identifier. Si tu es un frappeur d'en haut, quand tu regardes pornographie, il faut garder ça là-bas. Nous, ici, on parle panafricanisme. C'est ça qui est la triste réalité. Mon frère, elle est déjà enceinte. Hein? Nous-mêmes là, on cherche son enceinteur. Voilà l'Africain. Au lieu de chercher quelqu'un qui va faire que l'Afrique sera respectée, les Africains, les nègres sont en train de chercher l'enceinteur de Aïcha Tremblay. Ils sont en train de chercher qui a enlevé Caleçon de Aïcha Tremblay. C'est ça qui les intéresse. On cherche l'enceinteur. Il y a un même là, il a pris la peine de prendre. C'est-à-dire il a cherché, mais vraiment, il a cherché toutes les vidéos où Aïcha Tremblay est arrêtée avec un homme. Et puis il a mis ça sur sa page. Et on dit, parmi tout cela, forcément, il y a un qui l'a enceinté. Si ce n'est pas DJ Rodrigue, c'est DJ Roberto. Il a le temps de chercher toutes les photos où la jeune petite fille, elle a pris photo avec un homme garçon. Un homme masculin. Ils sont en train de chercher l'enceinteur de Aïcha Tremblay. Mais vous faites honte, quoi. Vous faites honte, chers camarades. Voilà Macron qui devient fou. Au lieu de remplir les réseaux sociaux de ses photos et de se moquer de lui. Vous êtes là, vous cherchez enceinteur de Aïcha Tremblay. C'est avec ça que je vais terminer. J'ai même plus envie de continuer encore. Je suis trop déçu de vous, chers camarades.
Même là, il a tapé Burkina Faso. Je cherche Burkina Faso, je tombe sur les Aïcha Tremblay. Malgré que la recherche que j'ai fait là, c'est mis Burkina Faso. Mais quand même, il y a Aïcha Tremblay. C'est ça qui m'a rappelé. Sinon, depuis hier même, quand je voyais les gens qui me parlaient de ça, j'ai dit, bon, le jour, il fait vidéo, il a parlé de ça. Et je suis venu parler de ça. Parce que c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Le talent ne vaut plus rien en Afrique. Tu as un talent, tu as un don, ce n'est pas le problème. Il faut être bête. Tu vas réussir tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui avez créé les réseaux sociaux, chers Africains. Montrez-moi un seul réseau social que l'Afrique a créé qui est devenu populaire. TikTok, c'est pour les Chinois. YouTube, c'est pour les Américains. Google, c'est pour les Américains. Facebook, c'est pour les Américains. Vous avez créé quoi? Quelque chose, vous avez trouvé des gens dedans, et puis vous prenez, vous faites autre chose. C'est pas vous qui avez créé les réseaux sociaux. Oh, vraiment. C'est ce que j'avais à ajouter avant de terminer, chers camarades peuple d'Afrique. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Merci à Facebook, à YouTube, vous êtes toujours nombreux. Vraiment, merci d'être là. C'est les likes là, vous n'avez pas du tout mis assez de likes. Je vois 151 likes, 152 likes, c'est pas du tout bon. Facebook, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné des étoiles. J'envoie 1900 étoiles. Ça fait 19 $. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège aussi. Voilà. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. Je vois des gens qui rient, mais ça fait pitié. Souvent, quand je suis là même, je regrette même d'être noir même. Wallahi. Ce que vous faites, vous ne verrez pas les Chinois faire ça. Ce que vous faites là. Vous ne verrez pas les Chinois faire ça. Les Américains font ça. Même les Français ne font pas ça. Vous-même, ce que vous faites, que vous voyez ça, les Français font ça. Vous voyez les Français qui sont en train de parler de leur Aïcha Tremblay. Même politique, même, ils ne sont pas trop dedans. Nous qui prenons politique, même pour s'entretuer là, les Français ne sont pas trop dedans. La preuve, tu vas dire, qui est Fally Ipupa? Tu vas voir, il y a certains Français qui ne connaissent même pas Fally Ipupa. Ils ne connaissent même pas chose. Ils connaissent, même il y a des Français qui ne connaissent pas France 24. Un jour, j'ai vu un gars là qui a pris le logo de France 24, logo de RFI, logo de TV5 Monde. Il a pris le logo des grandes chaînes, hein, BFM TV. Il a collé, et puis il est parti faire comment on dit ça même? Comment on appelle ça là? Micro-trottoir. Il y a des Français qui connaissent, il y a des jeunes Français, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle France 24. Quand tu vas, quand tu vas regarder France 24, tous les commentaires, ce sont les noirs. Une chaîne, on dit France 24. Quand nous, on a pour nous, hein, Africa Media, mais Africa 24, ils ne vont pas là-bas, hein, les nègres. Mais tout ce que son frère noir fait, lui, il ne considère pas ça. Mais dans France 24, là, même tout à l'heure, si je mets France 24, puis regardez les commentaires, là, vous allez voir les Karamoko, tout. Vous allez voir tout à l'heure. C'est les noirs qui sont remplis là-bas. C'est eux qui commentent. C'est eux qui commentent. Africa Media n'a même pas... Ils ont 10 000 abonnés. Je ne pense même pas. Je ne pense même pas. Je ne sais même pas ils ont combien d'abonnés. Africa Media. Mais quand vous voyez les 6 millions d'abonnés de France 24, bon, peut-être qu'ils ont dépassé les 6 millions, ils ne s'est même plus payé à longtemps, ils sont partis là-bas. Quand vous voyez les millions là, il y a la moitié, c'est les Africains. La moitié, c'est les Africains. C'est la triste réalité. L'Africain, lui, il préfère s'abonner sur les pages des choses bizarres que de s'abonner sur la page de son pays. Par exemple, tapez présidence de Côte d'Ivoire, ça n'atteint même pas 1 million. Bravado a plus d'abonnés que la présidence de Côte d'Ivoire. Tapez. Président, même l'AES. Tapez, vous allez voir. Président du Faso. Il n'y a même pas 10 millions là-bas. Voilà. Même si tu n'aimes pas le président qui est là, mais il faut t'abonner pour avoir les nouvelles. Comme ça, tu vas bien critiquer. Mais tu es abonné sur France 24. Sur des chaînes bizarres. Mais tu ne t'abonnes pas sur ce qui... C'est le truc de la chaîne de ton pays. Pour avoir les informations. Même sur Alassane Dramane Ouattara, moi je suis là-bas. Alassane Dramane Ouattara, je suis abonné là-bas. Pour ceux qui ne savent pas avec cette chaîne, bien sûr.
Mais j'ai mon compte, je suis abonné là-bas. Je regarde, je vois un peu. Mais comme tout ce qui est là-bas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ça m'intéresse. Mais le jour où on fait un mensonge, je vois. Pour pouvoir bien les critiquer. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Je n'ai pas trop vous garder. Que Dieu vous bénisse. Ça fait 1h10 minutes que je suis là sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'est avec ça que je voulais... Ça me rend triste. Mais ce n'est pas grave. Tout à l'heure, quand il finit, il y a aller me laver. Parce que quand je me lave, je reprends tous mes sens. Il y a aller me laver. Ok, de toute façon, depuis le matin, je ne me suis pas encore lavé. Je suis un garçon. Voilà. Nous, on se lave souvent 2 fois par jour. 1 fois par jour, c'est bouclé. Voilà. Donc, depuis le matin, je ne me suis pas encore lavé. Il est déjà 17h. Donc, quand il est fini, il y a aller me rincer un peu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vais maintenant vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Je sais qu'il est très tard chez vous. Bonne nuit. Dormez bien. Et demain, on continue les hostilités. Je vous remercie.